utilise puissamment ton serviteur pour cette fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Petit shalom à votre voisin, à votre voisine. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Nous sommes dans la joie de recevoir, dans le cadre de notre semaine de la mission, le pasteur Francis Mahambi Mankoy. Et quand je dis comme ça, c'est un nom abrégé. Parce qu'en tant que Mongo, il peut vous donner son nom kilométrique ici. Il est pasteur au sein de la 37e communauté des Assemblées de Dieu comme moi. Et il exerce des fonctions au niveau de notre district ecclésiastique d'Ngalema 1. Il est secrétaire du district. Et en tant qu'homme de Dieu, il vient apporter une pierre dans l'édifice de notre foi ce soir. Et si nous sommes dans la joie de recevoir les pasteurs Francis Mahambi Mankoy, je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors qu'il s'avance. Merci. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, nous disons merci à notre Dieu. C'est lui qui a permis la rencontre de ce soir. Et c'est lui qui a voulu à ce que nous soyons ce soir en ces lieux pour apporter sa parole. Et nous disons merci à ce Dieu. Et nous disons aussi merci à notre bien-aimé révérend pasteur Vincent Malolo de nous avoir associés pour ce bon moment de partager la parole de Dieu. Nous lui disons merci, lui et tous ses collaborateurs. Nous disons aussi merci à vous l'Église, car sans vous, on ne peut jamais venir prêcher ou apporter la parole devant les chaises. Donc si nous avons l'amabilité de parler de la part de Jésus, c'est parce que vous êtes là. Voilà pourquoi nous vous disons merci. Gloire soit rendue à Dieu. Oui, nous sommes parmi les orateurs, des hommes de Dieu qui ont dû défiler en ces lieux pour parler de la part de Jésus. Et le grand thème que nous sommes en train de parler, de développer, ou ce séminaire, c'est sur la mission. Sur la mission que nous parlons. Parce que la mission reste la mission principale des chrétiens. Et le thème principal que nous sommes en train de parler, ou mes prédécesseurs ont parlé, et l'intitulé même de notre thème principal s'intitule « Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler ?» C'est-à-dire que comment on peut accepter quelqu'un, comment on peut croire à quelqu'un alors qu'on n'a jamais entendu parler de lui, etc., etc. Et le sous-thème que nous avons apporté ce soir s'intitule « L'interpellation sur la mission ». Donc le Seigneur nous interpelle sur la mission. Quelle est notre mission? Pourquoi je suis dans l'église? C'est comme aujourd'hui, nous avons le ministre, bientôt là, le chef de l'État va nommer ses ministres, former un gouvernement, et chaque ministre aura une mission dans son ministère. C'est-à-dire celui qui est de la justice, sa mission, c'est de rétablir la justice, celui de l'économie. Donc chaque ministre a
une mission principale ou précise dans son ministère. C'est comme nous les chrétiens, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons aussi la mission principale. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur veut nous interpeller sur la mission. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi avons-nous reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et quelle est notre mission? Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a une mission. Il n'est pas seulement un spectateur. Donc en Jésus-Christ, il n'y a pas de spectateurs. Nous sommes tous des acteurs. Et chacun de nous doit connaître quelle est sa mission et quelle est la mission principale que nous avons reçue auprès de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi, comme notre thème principal, comment croirons-nous? Comment on peut croire? Comment on peut accepter? Même pendant les campagnes électorales ici, nous avons vu même des hommes qui n'étaient pas connus. Mais pour se faire connaître, nous avons vu des affiches et ils ont parlé d'eux pour que les gens les connaissent et que les gens puissent les voter. C'est la même chose avec Jésus. Comment on peut connaître Jésus ou accepter Jésus alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Ils n'ont jamais entendu parler de ce nom de Jésus. Alors il y a dans nos coins, dans les recoins, il y a des gens qui meurent sans connaître Christ. Alors que nous sommes là et nous avons la mission principale que le Seigneur nous a confiée. Voilà pourquoi ce soir nous parlons aussi de l'interpellation de la mission. Et avant de parler sur l'interpellation de la mission, nous voulons essayer un peu de définir la mission. La mission a plusieurs définitions et selon les concepts et les domaines. Alors la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous avez une mission, la mission, comme je dis tantôt, c'est une charge qu'on confie, qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour le faire. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes nommé le ministre de l'économie, on vous donne une mission de redresser l'économie du pays. On vous donne une mission de revoir les prix des denrées alimentaires. C'est-à-dire que c'est ça la mission. Et nous, dans l'Église, nous avons aussi reçu une mission auprès de Jésus-Christ et avec plein pouvoir. Jésus-Christ, avant de monter au ciel, avant de retourner au ciel, il a donné et il nous a attribué ou donné le pouvoir et il nous a envoyés. Et cette mission, ce n'est pas aussi une mission d'un groupe de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens ou d'autres qui croient que je suis dans l'église, bon, je crie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et c'est fini. Alors que la mission de l'évangélisation, c'est pour tous. Tout le monde en tant que chrétien, homme de Dieu, femme de Dieu, etc., etc., nous sommes tous appelés à évangéliser. Et la mission, comme j'ai dit tantôt, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir. Et le Seigneur aussi nous a donné cela. Et cette mission, c'est l'évangélisation. C'est de parler de Jésus, c'est de présenter Jésus. Il a dit présenter Jésus. L'évangélisation est notre mission principale dans l'Église. Alors, un chrétien qui n'évangélise pas, il pêche contre Dieu et il n'obéit pas à la parole du Seigneur. C'est ça la mission principale. Il nous a donné ça avec plein pouvoir, avec un cœur ouvert. Aller prêcher la bonne nouvelle, gagner les âmes au Seigneur. C'est ça même la mission principale de l'Église. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire dans l'Église, la mission ou l'évangélisation est principale. C'est comme dans une entreprise, pour qu'un produit soit acheté ou vendu, acheté par les consommateurs, on doit faire la publicité de ces produits. Et si le produit n'est pas connu par les consommateurs, les acheteurs, c'est difficile de voir ces produits être achetés ou consommés. C'est pourquoi, vous allez voir, on va faire appel à la publicité, on doit faire appel au marketing. C'est là pour faire connaître les produits, attirer les consommateurs vers ces produits, présenter ces produits, les valeurs que contiennent ces produits.
Et en présentant ces produits auprès des consommateurs, les consommateurs seront maintenant attirés. Ils vont maintenant chercher à connaître qu'est-ce qui se trouve dedans du produit. Mais lorsqu'il n'y a pas la publicité, il n'y a pas le marketing, ni la promotion de ces produits, c'est difficile de voir ces produits en train d'être achetés par les consommateurs. Et nous aussi, dans l'Église, comme j'ai dit tantôt, Jésus-Christ nous a donné plein pouvoir. Il nous a légué une mission. La mission, c'est d'évangéliser. La mission, c'est de gagner les âmes au Seigneur. La mission, c'est de parler de lui. Comme il est écrit dans les livres de Jean, Jean 20, verset 21, où Jésus-Christ dit, moi, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que Jésus-Christ a été envoyé par le Père pour accomplir une mission. Et sa mission, c'était pour sauver l'humanité. Sa mission, c'est pour nous racheter. La mission de Jésus-Christ, c'est pour effacer des actes et des ordonnances qui nous condamnaient. Et il a accompli sa mission sur la croix. Il a dit, il a accompli sa mission. Et en accomplissant sa mission, Jésus-Christ dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est-à-dire que Jésus nous envoie dans la mission. Jésus nous envoie dans l'évangélisation. Aller évangéliser, aller gagner les âmes au Seigneur, aller parler de Jésus. Et Jésus-Christ est comme un autre produit. Nous, en tant que chrétiens, et le produit, la richesse, les produits que nous pouvons présenter auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus, auprès des païens, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Les produits par excellence. Moi, je suis marketeur de formation, je suis économiste. Ma spécialité, c'est le marketing. Il y a des produits fabriqués, des mauvais produits que les gens ne peuvent pas acheter. Mais avec la publicité, avec la promotion, avec tout ce que l'entreprise va mettre, les moyens, ces produits seront achetés. Mais nous avons le nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, c'est le nom le plus précieux. Le nom de Jésus décante des situations. Le nom de Jésus sauve. Donc Jésus-Christ a été envoyé par le Père et Jésus aussi t'envoie ce soir. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sans exception, il n'a pas fait le choix, ni des petits ou des grands, ni des serviteurs ou des servants, ni des pasteurs ou des apôtres, mais il envoie quiconque l'a reçu comme Seigneur et Sauveur. Donc si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ vous a choisi et vous envoie dans la mission. La mission, c'est de l'évangélisation. La mission, c'est de présenter le nom de Jésus-Christ, le nom qui sauve, le nom qui guérit, qui ressuscite les morts. Comme j'ai dit tantôt, il y a même des entreprises avec des mauvais produits, mais ils font la publicité, ils font le marketing de leurs produits. Alors, à combien plus forte raison, nous les chrétiens, qui avons le nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant, le nom qui sauve, qui délivre, et alors nous avons la honte, des fois la peur de parler le nom de Jésus. Donc, si vous ne le faites pas, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous péchons ou vous péchez. Donc, Jésus-Christ a dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Donc Jésus-Christ a été envoyé par le Père, il a obéi, et cette fois-ci, Jésus-Christ t'envoie. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème, donc, rappel à la mission. Donc ce soir, le Seigneur te rappelle que tu as été aussi appelé et envoyé dans la mission. Et notre mission, c'est l'évangélisation. Notre mission, c'est de chercher des âmes perdues. Notre mission, c'est de peupler le royaume du diable et en peupler le royaume de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la mission que Jésus-Christ nous a donnée, il pêche contre Dieu. Il pêche contre Dieu. Oui, comme nous avons dit, notre produit, c'est le nom de Jésus. Le nom le plus ancien. Le nom qui a vieilli. Mais ce nom ne vieillit jamais. Il y a des produits que les entreprises ont produits, mais ces produits n'existent plus. On a connu avant même notre naissance, et pendant notre naissance, il y avait des produits qui existaient, que les gens achetaient. Mais aujourd'hui, ces produits n'existent pas. Mais le nom de Jésus-Christ existe et existera jamais.
Comme la Bible dit, tout passera, tout changera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. Donc l'acteur principal de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc il faut présenter Jésus. Il faut enseigner Jésus. Il faut convaincre nos frères et sœurs qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, que nous avons Jésus. Auprès de Jésus-Christ, il sera restauré. Auprès de Jésus-Christ, il sera sauvé. Donc, c'est comme quelqu'un est en train de faire le marketing, la promotion de son produit. Et nous, dans l'Église, les produits, c'est Jésus-Christ. Les produits, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, présentons Jésus, parlons de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas un mauvais produit, mais Jésus-Christ, c'est le produit par excellence. Il y a même des produits, des fois, quelqu'un produit ses produits, mais il a même la honte de vendre. Il a même la honte de présenter ses produits. Mais nous n'avons pas la honte. Voilà pourquoi apôtre Paul dit, car je n'ai pas la honte dans les livres des Romains, chapitre 1er, verset 16e. Apôtre Paul dit, car je n'ai point la honte de l'évangile, car c'est une puissance qui libère. Car je n'ai point la honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Amen. C'est-à-dire que donc Paul n'avait pas la honte d'évangéliser, n'avait pas la honte de témoigner, de parler de Jésus. Il a dit, je n'ai pas la honte d'évangéliser, je n'ai pas la honte de parler de Jésus-Christ. Contrairement avec d'autres qui ont la honte de parler de leur Dieu, entre guillemets, de parler de leur maître, entre guillemets. Mais nous, Paul a dit, je n'ai pas la honte de parler, de prêcher, d'évangéliser le nom de Jésus, car dans le nom de Jésus-Christ, il y a une puissance qui sauve. Il y a une puissance qui sauve. Il y a une puissance qui délivre. Chers bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens qui ont soif de ces noms, qui attendent que ces noms leur soient présentés. Ils nous attendent. Nous qui avons réussi la mission, nous qui étions déjà préparés. Jésus dit, je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Avec insistance. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, la désobéissance, vous déshonorez Dieu. Donc faisons l'évangélisation, c'est ça la mission principale que le Seigneur a léguée à l'Église, il a donné à l'Église. Paul a dit, je n'ai pas la honte de l'Évangile, car c'est une puissance dédiée pour le salut de quiconque croit. Donc tous, celui qui a crié au Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir et cette mission lui concerne d'évangéliser. Il n'y a pas un groupe de gens, non. Ce sont eux qui travaillent à l'évangélisation, etc. Non, nous sommes tous appelés à évangéliser et à gagner les âmes au Seigneur. Comment croiront-ils? Vous invitez quelqu'un sans lui présenter Jésus. Donc il faut que la personne attende. Il faut que les gens écoutent. Il faut que les gens vous présentent notre produit. Et le produit de l'Église, le produit que Jésus-Christ nous a laissé, c'est son nom. Et tout le pouvoir qui réside dans le nom de Jésus. Il est difficile à quelqu'un de croire à quelque chose qu'il n'a jamais vu ni entendu. Donc pour que les gens croient, pour que les gens viennent au Seigneur, ils doivent écouter, ils doivent attendre et voir des choses qui résident dans le nom de Jésus. Et après quoi, ils vont croire et ils vont venir dans l'église du Seigneur. Comment avoir la foi? Parce que ici, croire, c'est avoir la foi. Pour que quelqu'un ait de la foi, pour que quelqu'un croie au Seigneur Jésus-Christ, il doit attendre. Et pour que quelqu'un aussi puisse avoir la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Donc si une personne n'a jamais entendu parler de Jésus, il ne peut jamais avoir la foi dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous avons la mission principale. Ce soir, le Seigneur nous interpelle que nous sommes choisis, nous sommes appelés et nous avons la mission principale. La mission, c'est de gagner les âmes. La mission, c'est de présenter le nom de Jésus. La mission, c'est de vendre le nom de Jésus-Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Et en faisant toutes ces choses,
cher bien-aimé dans le Seigneur te bénira. Donc celui qui obéit à la mission est béni par le Seigneur. Celui qui obéit et qui honore la mission que le Seigneur Christ nous a confiée, il est béni par le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation tous de nous lever et d'aller dans la mission. Et notre mission, la précision, donc notre mission, c'est de gagner des âmes. Comme j'ai dit tantôt, chaque ministre a sa mission. Comme nous avons notre, celui qui est inspecteur général des finances, sa mission c'est d'auditer, de contrôler des entreprises publiques, des ministères, etc. Mais moi et toi, la mission que nous avons reçue, c'est de gagner les âmes, de présenter Jésus-Christ, d'évangéliser, etc., etc., pour que notre Seigneur soit dans la joie. Alors si nous ne le faisons pas, c'est un danger pour l'Église et le Seigneur ne sera pas content. Voilà pourquoi, pour que les gens aient la foi, pour que les gens aient confiance en notre Seigneur Jésus, pour que les gens l'acceptent, nous devons parler de Jésus. Nous devons présenter Jésus-Christ afin que les gens puissent les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5e, verset 42e, il est écrit « Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Amen. C'est-à-dire qu'ici, les gens avaient le goût, lorsqu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ils ont accepté la mission que Jésus-Christ a léguée à l'Église. La Bible dit que dans les temples, dans leurs maisons, partout où ils allaient, ils enseignaient, ils parlaient de Jésus. Donc, ils n'ont pas arrêté de parler de Jésus. Que ce soit dans les temples, que ce soit dans leurs maisons, dans des rues, ils parlaient, ils annonçaient, ils présentaient Jésus-Christ, notre produit par excellence. N'ayez pas la honte. Paul a dit, je n'ai pas la honte de l'évangile, car c'est une puissance de quiconque croit. Et ici, dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, et chaque jour, dans les temples, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais toi, des fois, tu as oublié. Tu peux faire toute l'année sans parler de Jésus, sans présenter Jésus-Christ auprès des païens, sans gagner les âmes au Seigneur. Alors que la mission principale de l'Église, c'est de présenter Jésus-Christ et de gagner les âmes au Seigneur. Amen. Amen. Il est vivant. Qui? Acclamons c'est Jésus-Christ. Et chaque jour, dans les temples, dans leurs maisons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter Jésus-Christ seulement dans les temples, mais on doit présenter, parler de Jésus, évangéliser, gagner les âmes, même dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos avenues. C'est ça la mission de l'Église. Comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Donc gagnons d'abord les âmes, évangélisons, faisons d'abord, respectons la parole du Seigneur, respectons la mission que le Seigneur a donnée à l'Église et le reste vous sera donné par-dessus. Contrairement aujourd'hui, nous sommes préoccupés par des choses de ce monde. Ce n'est pas mauvais de travailler, ce n'est pas mauvais de vendre, mais bien aimé, ce qui nous a été recommandé, c'est l'évangélisation. C'est de gagner les âmes au Seigneur pour dépeupler le royaume du diable et en peupler le royaume de Dieu, afin que les jours de son retour, qu'il soit dans la joie, et ceux qui avaient obéi à cette parole, gagner les âmes pour le Seigneur, seront couronnés. Et dans le livre de Marc, Marc chapitre 16e, verset 15e, la Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute création. Marc chapitre 16, verset 15e. Ici, Jésus, lorsqu'il dit, il ordonne, il donne la mission à l'Église, il n'a pas catégorisé.
Il n'a pas dit non, je donne cette mission aux évangélistes, aux apôtres, aux pasteurs, à qui que ce soit. Non, Jésus dit allez, c'est-à-dire que sans exception, à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ leur donne cette mission d'aller partout, de gagner les âmes. Donc si moi je ne le fais pas, si tu ne le fais pas, c'est un danger, bien-aimé dans le Seigneur. Au-delà de tout ce que tu as fait, si tu ne fais pas l'évangélisation, la mission que Jésus-Christ nous a léguée, c'est un danger. Voilà pourquoi ce soir, le Seigneur a voulu nous interpeller, nous rappeler notre mission principale dans l'Église, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Lorsqu'une âme est gagnée, est sauvée, et il y a la joie au ciel. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une âme est gagnée, vous avez gagné une âme au Seigneur, il y a une joie, il y a une fête au Seigneur, au ciel. Alors, c'est lui qui a gagné cette âme. Le Seigneur ne peut jamais lui oublier. Il sera aussi payé d'une autre manière. Voilà pourquoi nous sommes appelés à évangéliser. C'est très important. Partout dans le monde, dans nos coins, dans nos avenirs, dans des marchés, évangéliser. C'est très important. Ici, comme je dis tantôt, il n'a pas catégorisé les gens, il n'a pas pris un groupe de gens, mais il a dit allez partout. Prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, dans toute création. C'est-à-dire que tout le monde doit connaître Jésus. Et comment ils peuvent connaître Jésus sans pour autant attendre parler de Jésus? Et qui va parler de Jésus, qui va présenter de Jésus, c'est nous qui sommes déjà gagnés au Seigneur. Amen. Donc si vous êtes déjà gagnés au Seigneur, la mission vous est confiée. C'est à vous d'aller apporter cette bonne nouvelle sur toute création. Donc s'il y a réellement des sauvés, nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes gagnés pour gagner. On doit connaître toutes ces choses. Vous avez été sauvés pour sauver aussi les autres. Vous avez été gagnés au Seigneur pour gagner aussi les autres au Seigneur. C'est ça la mission principale de l'Église. Il dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas catégorisé. C'est-à-dire que moi et toi, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés par la parole de Jésus-Christ. Il a dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc à partir de maintenant, si tu ne connaissais pas ta mission dans l'Église, ta mission c'est de présenter Jésus. Ta mission, c'est de vendre Jésus-Christ. Ta mission, c'est de parler de Jésus. La mission, c'est de faire la promotion des noms de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom que les camps du diable, lorsqu'ils attendent ces noms, ils commencent à trembloter, ils commencent à prendre fuite. C'est le nom de Jésus. Donc nous avons un bon produit. Tu as un bon produit. Chers bien-aimés dans le Seigneur, ne craignez pas à présenter Jésus-Christ. Il y a de mauvais produits que les gens présentent. Mais toi, tu as un meilleur produit parmi les produits, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui ne vieillit jamais. Un ancien nom, un vieux nom, mais ce nom ne vieillit jamais. Les gens sont à la recherche du nom de Jésus. Les gens sont à la recherche d'attendre parler de Jésus. Mais qui va le faire? Parler le nom de Jésus, qui va présenter le nom de Jésus. C'est toi qui es gagné. C'est toi qui l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui as reçu cette mission de présenter, de parler de Jésus-Christ auprès des autres, afin qu'eux aussi soient gagnés au Seigneur. Prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle, c'est le salut. Lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, lorsque nous présentons Jésus, c'est le salut. Le salut, c'est de sauver des âmes perdues. Donc nous avons la mission. Comme j'ai dit tantôt, Jésus-Christ avait aussi la mission que le Père lui avait confiée. Et sa mission, c'était de sauver l'humanité. Sa mission était de briser les œuvres du diable. Sa mission était de pardonner nos péchés. La mission était de sauver l'humanité, de sauver l'homme qui était perdu. Et lorsqu'il a accompli sa mission, il a dit, Père, tout est accompli. Amen. Et lorsqu'il a dit tout
tout est accompli. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse recevoir ce nom qui est au-dessus de tous les noms? Dans son nom, les morts sont ressuscités. À son nom, les paralytiques marchent, les aveugles voient, parce qu'il avait respecté la mission que le Père lui avait donnée. Donc si moi et toi aussi nous voulons être élevés, être bénis, bien-aimés, respectons, faisons la mission, et la mission c'est l'évangélisation. Donc Jésus n'a pas reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, seulement gratuitement, non. C'est parce qu'il a obéi, parce qu'il a fait la mission qui lui a été confiée. Amen. Ça dit que si moi et toi aussi nous faisons la mission qui nous a été confiée, de gagner les âmes, de parler de Jésus, de présenter Jésus-Christ auprès des autres, bien-aimés, le Seigneur va aussi nous élever au moment opportun. Des fois, nous cherchons des choses avec force, on se coupe en morceaux. Mais si nous évangélisons, si nous obéissons seulement aux principes et aux recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, des choses viendront avec facilité. Ce qui était impossible, ce qui était difficile, le Seigneur peut te le donner avec beaucoup de facilité, parce qu'il sait que tu as obéi et tu es en train de faire la mission qu'il t'a donnée. Si Jésus-Christ a été souverainement élevé, c'est à cause de l'obéissance, c'est à cause de l'accomplissement de sa mission. Est-ce que moi et toi, nous sommes en train de faire la mission que le Seigneur nous a confiée? Nous sommes en train de présenter le nom de Jésus. Nous sommes en train de gagner les âmes au Seigneur. Nous sommes en train de vendre ces noms auprès de ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça. Si oui, nous dirons, Seigneur, nous avons accompli la mission. Sinon, lèvons-nous et allons évangélisons. Sinon, lèvons-nous et gagnons les âmes au Seigneur. Ce n'est pas encore trop tard de te lever, de prendre une décision. Moi là, je me lève là où je suis, dans mon coin, dans mon quartier. Je vais parler, je vais présenter Jésus-Christ, qui est mon Seigneur et Sauveur, qui est notre produit, que l'Église a reçu. Si tu parles de Jésus, et Paul dit c'est une puissance, c'est-à-dire que dans le nom de Jésus-Christ, dans l'évangélisation, il y a la puissance. Tu peux être guéri. Les chaînes peuvent tomber seulement en évangélisant. Tu peux être malade, mais lorsque tu fais l'évangélisation, Jésus-Christ peut te sauver. Beaucoup de choses peuvent être décantées seulement en obéissant et en évangélisant les âmes, en gagnant les âmes au Seigneur. C'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas, ne savent pas. Et nous avons oublié, nous avons changer les dons, les choses, l'évangélisation, la mission que le Seigneur a léguée à l'Église, c'est ça la principale, la priorité des priorités dans l'Église. Chers frères et sœurs, ce soir, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'interpelle de s'élever. Et le Seigneur t'a confié une mission. Il a dit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute création. Il n'a pas choisi un groupe de gens, mais il nous a tous choisis, nous qui l'avons reçu. À moins que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Mais si tu as déjà reçu Jésus-Christ, cette mission te concerne. Tu n'es pas épargné. Tu dois évangéliser. Et il dit encore dans le livre des Jean, là où nous avons lu, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc ce n'est pas le pasteur Malolo Vincent qui nous envoie, qui vous envoie, mais c'est Jésus-Christ qui vous envoie. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui vivent dans la confusion. Non, le pasteur nous envoie aller évangéliser. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ qui nous envoie. Et si tu obéis, tu es béni. Si tu obéis, tu es sécurisé. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. L'évangélisation est très importante. Et il y a même des produits, par exemple, je prends les produits comme Coca-Cola, c'est un produit mieux consommé par les consommateurs dans le monde entier. Mais l'entreprise ne cesse à faire la publicité de ces produits, à parler de ces produits. C'est-à-dire, même si l'église est pleine, même si l'église est devenue, je ne sais pas moi, mais l'église ne cessera pas à parler ou à présenter Jésus-Christ jusqu'à son retour.
Tu ne peux pas dire, bon, je vois ici déjà, nous sommes pleins, il n'y a plus de place, etc. Là, je croise les bras. Non, là, tu pèches. Tu dois continuer à présenter. Tu dois continuer à vendre Jésus. Tu dois continuer à proposer le nom de Jésus-Christ auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Comment croirons-nous? Comment ces gens peuvent croire, accepter, alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus? Et qui va aller auprès d'eux pour parler de Jésus. Ce n'est pas la terre ni le ciel, mais ce sont des hommes et des femmes sauvés par Jésus-Christ, gagnés par Jésus-Christ. Ce sont eux qui se lèveront pour aller gagner les âmes, présenter Jésus auprès des autres. Donc si nous ne le faisons pas, c'est par ignorance et c'est un péché. C'est un péché, il faut s'élever, évangéliser les âmes pour le Seigneur, c'est très important. La mission. Comment les gens peuvent croire? Comment on peut dépeupler le royaume du diable si nous croisons les bras? Comment on peut être visité par Dieu? Comment Dieu peut nous honorer comme il avait honoré Jésus-Christ alors que nous nous croisons les bras? Lève-toi, cher bien-aimé dans le Seigneur, et accomplis la mission que le Seigneur t'a confiée. La mission, ce n'est rien d'autre que l'évangélisation. La mission principale de l'Église, l'évangélisation. Gagnons les âmes au Seigneur. Amen. Donc la place est devenue étroite, etc., ce n'est pas ton problème. Toi, continue toujours à gagner, à évangéliser jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est alors que tu seras couronné. C'est alors que tu seras appelé bon et fidèle serviteur. Si nous croisons les bras, ces jours-là, nous ne serons pas appelés des bons et de fidèles serviteurs. Parce que nous avons croisé les bras et nous n'avons pas continué ou accompli la mission que le Seigneur nous a léguée. Il a donné cette mission à l'Église, et pas à n'importe qui, aux hommes et des femmes sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Et moi et toi, nous avions été rachetés, sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et voilà, Jésus nous a choisis, Jésus nous a établis, et Jésus nous a octroyer le pouvoir, comme nous avons dit tantôt. Donc la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir. Donc nous avons le pouvoir d'évangéliser. Et au travers de la mission, les miracles s'opèrent. Et la Bible dit dans le livre de Marc 16, lorsqu'il a dit « Allez prêcher la bonne nouvelle », et lorsque les gens sont allés, ils ont obéi à cette parole, les miracles les ont accompagnés. Donc si nous voulons vivre les miracles de Jésus, nous voulons voir la gloire de Dieu, évangélisons et les miracles vont nous accompagner. C'est facile. Il y a des gens qui cherchent les miracles en forçant les choses, alors que c'est facile. La Bible dit, lorsqu'ils s'en allèrent, prêchèrent la bonne nouvelle et le Seigneur leur accompagnait en confirmant sa présence au travers des miracles et des prodiges. C'est-à-dire que si nous évangélisons, si nous obéissons à la mission de l'Église, qui est l'évangélisation, le Seigneur va nous accompagner. Et si le Seigneur t'accompagne, comme dit la Bible, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire que si je fais la mission, le Seigneur va m'accompagner. Et tout celui qui pourra ou cherchera à me faire du mal, donc ces projets, ces plans, sera nul et sans effet. Amen. Donc si quelqu'un te cherche à te faire du mal, à comploter contre toi, alors que toi, dans la mission, tu marches avec Jésus, ces projets, ces conspirations ne s'approchera pas de toi. Voilà, lorsque nous évangélisons, il y a beaucoup d'avantages. Lorsque nous obéissons à la mission que le Seigneur a léguée à l'Église, il y a des avantages. Et parmi les avantages, le Seigneur te protège. Lorsque tu fais la mission, tu gagnes les âmes au Seigneur, tu présentes Jésus-Christ, bien-aimé, le Seigneur te protégera. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur les accompagnait. Ils étaient accompagnés par lui. Et quelqu'un qui est accompagné, quelqu'un qui marche avec Jésus-Christ, qui peut le faire du mal? Personne.
Personne ne te fera du mal parce que tu es accompagné par Jésus-Christ. Jésus-Christ te sécurise. C'est ça les avantages, parmi les avantages que l'évangélisation, l'accomplissement de la mission que le Seigneur a mis à notre disposition. Et deuxième avantage que vous pouvez recevoir en évangélisant, en obéissant à la parole du Seigneur. Cher bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te rendra la tête et non la queue. Il te rendra la tête. Tu seras la tête et non la queue. Il va multiplier les paix que tu as. Il va te placer parmi les premiers. Il va t'accompagner dans tous tes projets. Parce que tu as obéi à sa parole. Parce que tu as obéi à l'ordre suprême. L'évangélisation. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce soir, maman, papa, lève-toi. Ce n'est plus le temps de sommeil, mais c'est le temps de nous réveiller, de nous relever pour aller gagner les âmes, aller présenter Jésus-Christ pour recevoir ses avantages. Et le troisième avantage que le Seigneur nous promet lorsque nous évangélisons, que le Seigneur rendra ton eau grand. Jésus-Christ est capable de rendre ton eau grand. Il te prend dans la poussière, dans les zéros. Il y a des gens que Dieu a bénis, que Dieu a rendus des grands seulement dans l'évangélisation. Ils étaient négligés par des familles, ils étaient négligés par des gens, la société, le quartier les a bénis, mais et ils se sont attachés à la bonne nouvelle. Jésus-Christ les a placés parmi les premiers. Jésus-Christ les a rendus des hommes errés. Évangélisons. Gagnons les âmes au Seigneur. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je sais que l'un de nous, ce soir, s'est rappelé de sa mission. Nous nous sommes rappelés de notre mission. La mission, c'est d'évangéliser, de gagner les âmes. Comme j'ai dit tantôt avec le ministre, avec celui-ci, donc chacun a sa mission. Même dans l'entreprise, même dans l'église, nous avons des secrétaires. Et les secrétaires ont pour mission la rédaction, etc., etc. Mais dans l'église, tout le monde a la mission de gagner les âmes au Seigneur. Amen. Et un autre avantage que le Seigneur met à notre disposition, à ceux qui évangélisent, que tu ne mourras pas. Comme un animal, comme nous voyons les oiseaux, des poulets, etc. Mais tu rassasieras tes jours. Donc tout celui qui évangélise, le Seigneur lui dit, il ne mourra pas si tôt, mais il rassasiera ses jours sur la terre. Ce sont des avantages. Il te guérira. Le monde peut te condamner avec une maladie, mais lorsque toi, tu priorises l'évangélisation, tu priorises la mission, le Seigneur te guérira et tu rassasieras tes jours. Ce sont les avantages de la mission. Nous qui vous prêchons, chers bien-aimés dans le Seigneur, le monde nous a rejetés. On était rejetés, abandonnés. Nous sommes arrivés à Kinshasa déconsidérés. Et je me rappelle quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais chez mon grand frère. J'étais venu pour étudier. Et le grand frère n'avait pas de moyens pour me scolariser. Là, j'ai obtenu mon diplôme en 1992 et je n'avais pas l'argent. Le grand frère aussi n'avait pas de moyens pour me scolariser. Et je suis resté comme ça et nous avons commencé à prier, à fréquenter les églises. Et nous avons passé des moments difficiles dans la vie. Donc pour s'habiller, pour couvrir le corps, il faut que quelqu'un ait pitié de toi, te donne une chemise usée, déjà fatiguée. Et on passait des nuits dans des morceaux de natte. Je me rappelle, j'ai passé des nuits chez mon grand frère. Lui aussi n'avait pas de moyens à l'époque. Dans un morceau de natte. C'est-à-dire que cette partie des pieds ici, sur le ciment, et cette partie dans un morceau de natte sans drap. Et je me disais, si je pense à ces choses, je disais, si c'était à cet âge, j'allais mourir. Heureusement qu'à l'époque, on était encore des jeunes.
On a passé des moments difficiles, mais nous sommes attachés à l'évangélisation. Nous avons obéi aux principes de Dieu et à la recommandation de Dieu. Il y a des moments où la femme de mon grand frère préparait à la maison. Il prépare, je n'ai jamais. Donc il part au marché, il vient, il commence à préparer, il partage les repas. Toi, tu es là, tu n'as pas gêné, mais tu n'as pas mangé. Donc tu n'es pas en gêne. Et le soir, tu dois aller à l'église, et nous sommes allés à l'église, et des fois, vous allez aussi évangéliser. Et en dépit de toutes ces choses, nous n'avons pas abandonné Jésus, et nous étions accrochés à l'évangélisation, à la mission principale. Et je me rappelle, j'étais même chaillère, donc vendeur ambulant. J'ai marché avec des habits comme ça, comme pasteur Vincent dit, Mongo. Bon, moi, je suis Ekonda. Bon, nous sommes des tribus Mongo. Je suis Ekonda de Bikoro. Donc, j'ai vendu des habits. J'ai marché avec ça. Donc, des moments difficiles. Mais au-delà de toutes ces choses, je faisais la mission principale de l'Église, l'évangélisation. Moi qui étais venu pour étudier, je suis devenu chaillère. Je passais des vies comme ça, etc., etc. Et après autant d'années, le Seigneur nous a ramassés. J'ai fini mes études secondaires en 1990. Alors j'ai repris les études universitaires alors que j'étais déjà marié et père d'un enfant en 2004. Et j'ai étudié avec mes enfants. Et on m'appelait dans la salle là à l'IPEN, on m'appelait vieux Baba Kissipé doyen, c'est-à-dire le plus âgé. Et quand je suis allé même étudier, les gens m'ont découragé. J'ai dit non, je vais étudier. Et j'ai étudié première, deuxième, troisième, et j'ai fini avec mention distinction. Parce que j'étais attaché à Dieu. Donc bien aimé, voilà des avantages que le Seigneur nous donne. Et en distinguant, j'ai été retenu comme assistant à l'université. Et au moment où nous parlons, j'ai défendu aussi mon DEA, donc je suis doctorat. Bientôt, je vais défendre ma thèse en économie spécialiste en marketing. Et quand j'ai fini, je suis allé aussi faire ma théologie en tant que pasteur. Et là aussi, Dieu m'a donné la mention distinction. Donc, ceux qui ont fini avant moi, des fois, moi, je les dépasse en tout et pour tout. Moi qui passais des nuits dans des morceaux de natte, aujourd'hui, je passe des nuits dans un lit de 1,90 m à cause de l'évangile. Moi qui suis venu de l'Équateur et je suis marié à une femme quinoise. C'est Jésus. Des choses pareilles, seul Jésus qui peut le faire si tu obéis. Donc, je suis père des enfants quinois. Et j'ai dit aux gens, même dans mon église, j'ai dit, bon, ça fait maintenant 32 ans. Oui, 32 ans que je suis à Kin. Donc j'ai 3 enfants, j'ai étudié ici et j'ai aussi donc, ma parcelle à Kinshasa. C'est-à-dire que, donnez-moi quand même l'identité quinoise. Pourquoi nous appeler toujours Bayaya? Donc je suis quand même, donc j'ai fait 30 ans depuis que j'étais venu. Je me rappelle comment je suis arrivé dans les bateaux, etc. etc. Donc aujourd'hui, donc Dieu est capable de te prendre dans les zéros et de te placer parmi les grands. Si et seulement si tu obéis. D'ailleurs, pour se marier, c'est un problème. Comment il va se marier? Mais nous, toujours attachés à la mission. Respect et aux recommandations divines. Et nous sommes ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Et nous ne sommes pas encore arrivés, nous continuons, nous sommes qu'au début du début. Et en obéissant à sa volonté, il va nous élever toujours. Voilà, chers bien-aimés dans le Seigneur, les avantages que le Seigneur nous dispose, qui a mis à notre disposition lorsque nous évangélisons. Donc je suis père de Quinois, marié à une quinoise. Ce sont des avantages, des salaires que le Seigneur m'a payés. Il est aussi capable de le faire avec toi si et seulement si tu vas te lever, évangéliser, présenter Jésus et tu seras erré. Aujourd'hui, nous avons la valeur dans la famille. On ne peut jamais faire quelque chose sans nous consulter. Alors que hier, on était talonnés, rejetés. Mais Jésus nous a lavés. Amen.
Oui, bien-aimé, lève-toi là où tu es assis, nous voulons prier. Mais le Seigneur nous a rappelé la mission. N'oubliez pas la mission. L'importance et la valeur de reconnaître Jésus-Christ, c'est la mission. Et la mission, c'est d'évangéliser, de gagner les âmes au Seigneur. Les chantres, vous allez m'accompagner. J'aime une chanson. Comme ça, je chante. Et nous allons chanter ça, nous tous, dans l'église. Et après quoi, nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider. Ceux qui sont déjà dans l'évangélisation, dans la mission, vous allez demander la force que le Seigneur vous occupe encore très fort, puissamment. Et ceux qui ne le faisaient pas, aujourd'hui, le Seigneur nous a rappelés. Alors, remettez-nous à la mission. C'est là où nous serons payés. Je me souviens toujours à ces chansons de Maman Chabani. Et je me rappelle de comment j'étais et de comment je suis aujourd'hui. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh okumbama, yozali ndenzambe. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh okumbama libela. Eh Yahweh, eh Nkolo, eh Yahweh, Yahweh okumbama, yozali ndenzambe. Bengayo yawe ngonga ekoki yawe tolingi tokumisa yo yo mokonzi na bomoyire babobongi na lokumu masiya yo kumbama yozali nzambe Jésus soki nakokumbisa yo te ezali lisumu bote bolingo na yo ebateli ngai kino lelo mingi tobotama na bango basila kolimwa ye kasi bolingo na yo yango papa ebateli ngai soki nakonekola yo te yo monganga ya milimo yo elonga yaya yo lobiko ya bandini yo ngana bengaka yo shinje ya liboso jenekologa liboso yo monganga ya solo papa yozali sokesa papa yo nde elombe ntango yokitaka yokumbamaka maladi yebimaka ya nzoto ya bato olobaki tolela mpona yo te tolela mpona biso na bana na biso na nzela yekoloso yaya tokomi ndekolo toboti bakonzi nde ya mboka toboti basali na nzambe yaya pasi ekotia kitande yosala soki bato ya mokili yawe basali bapiesa rechange ebongo yo papa na lola osalaki biso bato soki motema ebebi yese ezali yaya kuna na lola masiya yo kumama ozali nzambe minganga balobi bakomi na suka eyoza wape yo monganga ya milimo bana bengaka yo yo kisi ya kanda yo kisi ya zuwa yo kisi ya kindoki bato na mokili basali bakisi ya maladi basali oya molimo te ekisa molimo na bato ezali yayayai ezali yo papa ezali yo nkolo papa yo kita masiya yo kumama yo kita yo sala Jésus basala bakinini bakufi bango moko na malaria basalaki badio yaya bakufi bango moko na sida baoyo basalaki mituka emeni bango baoyo basalaki babato mpe emeni bango yawe kasi yosalaki mokili mabele sanzaki yo bote
Nzambe. Jésus. Okei wapie, ozalingo wapie, Yesu, Nkolo, barabuya bomoi na ngai, ezali nde yo Yawe, oya batelaka ngai, miteka ya moto na ngai, esika natielaka moto na ngai, bato mayele basali bakuse na kombo na yo, kuse ya bana, ntango tokomaka na suka, yo ya kosekura, ntango elekelaka ngai, yo ya kosekura, oh sekura kole, oh sekura ya oh sekura ya oh sekura ya tuka ya babeli bazali kozela yo, bakufa miso baza kozela yo, bato na boloko baza kozela yo, bana bitike baza kozela yo, oh sekura ya sekura masi ya yo kuma mokolo ya lelo Jésus. Sesenge omeloko ndaboka wonoto lele elingo lele iseyana isombile nendokini wonewo teliwoliwolano ekeke wakumuwe papa sulu wakumuwe we iseyana kumuwolongo kumama papa papo kumama yawe kumama na yo papa na komwenanga Jésus descend agir. Libérez-les, commence à prier, commence à contempler. Parle au Seigneur, et le Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'Église a besoin de toi. Ce soir, tu nous as interpellés. Notre principale mission dans l'Église, c'est la mission. Notre principale mission d'être dans l'Église, c'est l'évangélisation. Cher Saint-Esprit, aide mon frère. Donne à mon frère, à ma sœur la force d'évangéliser, de gagner les âmes au Seigneur. Comme Paul a dit, je n'ai pas la honte de l'évangile. Que mon frère n'ait pas la honte, que ma sœur n'ait pas la honte. Qu'il ne pousse pas des raisons inutiles pour l'évangile. Donnez-nous les ailes qu'avait le Père de l'Église. Donnez-nous le goût de l'évangélisation qu'avait le Père de l'Église. Donnez-nous ce désir, cher Saint-Esprit de Dieu. Que la flamme de l'évangélisation s'allume dans la vie de tout et chacun de nous. Oh Jésus. Jésus agit. Rappelle à tout et chacun de nous, dans son fort intérieur, sa mission principale, c'est de présenter le nom de Jésus, c'est de gagner les âmes au Seigneur. Donne-nous le goût, ce désir d'inciter aux autres, d'attirer aux autres auprès de toi. C'est ça la mission qui nous a été confiée. Nous te disons infiniment merci pour cette interpellation, pour ces rappels que tu nous as rappelés ce soir. Et chacun de nous là où il est, il a saisi la parole et il va s'élever pour faire la mission de présenter, d'inciter, d'attirer les gens vers l'église. Et en faisant cela, tu béniras ton peuple. Sois loué, sois élevé, notre Dieu, le Dieu qui nous aime tant et Dieu qui nous a rappelés ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.
avantage à avoir comme orateur quelqu'un qui est formé dans le marketing. Hein. Coca-Cola, quand il a commencé, le propriétaire a commencé à vendre ses premiers produits. Il avait beaucoup de produits qu'il avait, il n'avait vendu que 25 bouteilles. 25 bouteilles seulement. Mais avec le marketing, ces produits sont vendus partout dans le monde. Mais bien que les produits déjà connus, ils n'arrêtent pas de faire la publicité. Vous allez voir, Coupe du Monde, oh non, Coupe d'Afrique, oh telle compétition, telle activité. On parle toujours de Coca-Cola. Ne pensez pas comme les chaises de l'église, pas toutes les chaises, d'ailleurs les chaises métalliques ici que nous avons sont remplies, donc nous n'avons pas la sortie de parler de Jésus. C'est suffisant, on a déjà suffisamment parlé. Non. Même si l'église se remplit, jusqu'à ce qu'on obtienne l'autorisation pour mettre les gens dans notre rue de Ngouya bis ici, Ngouya 2 ici, on doit continuer à parler de Jésus, à présenter les produits qui sauvent, qui guérissent. Les seuls produits au monde qui guérit les maladies incurables, les seuls produits au monde qui guérit la plus grande maladie du monde, c'est-à-dire la lèpre spirituelle, les sida spirituels qui représentent les péchés. Nous avons ce produit-là. Mais malheureusement, certains ont honte de parler de ce produit. Et pourtant, c'est un produit efficace qui sort des effets dans la vie des hommes. Je n'oublierai jamais, en janvier 2021, si ma mémoire est bonne, nous sommes allés avec le frère Mabiala dans le quartier. Là, il dirige la cellule. Là, il dirigeait la cellule, disons. Et à la fin, il dit, pasteur, toi, quand même arrivé chez moi aussi, voir là où j'habite. Ok, il n'y a pas de problème, on arrive chez toi. On arrive chez lui. Et j'ai improvisé une évangélisation avec les jeunes gens qui étaient là, chez le frère Mabiala au salon. Oh, il faut préparer, oh, il faut bon de là. Non. Avec ces produits, même sans te préparer, ça produit des effets. J'ai parlé du nom de Jésus et le neveu de papa Mabiala qui était là dans la maison a donné sa vie à Christ et jusqu'aujourd'hui il est resté attaché au Seigneur. Il habitait l'Ozone, il venait prier à Makwala. Il est à Maloka, il vient prier toujours ici. Alléluia. Pour ce soir, j'ai à cœur une chose. Durant cette année, parce que les 2 années passées, papa, maître Kibonge, mes témoins, on a voulu faire des actions de rue sur la voie publique. Mais notre hésitation, c'était à cause de ce que vous connaissez. C'est quelle chanson? Ah, maman a eu réponse 10 sur 10. On a hésité toutes les années à cause de Covid. Si nous sortons, les policiers risquent de venir nous récupérer. Et souvent, ils ne le font pas parce qu'ils ont le souci de la santé des gens, mais parce qu'ils vont vous menacer pour récupérer quelque chose. Alors nous sommes dit, nous ne le faisons pas. Mais maintenant que Covid a été enterré, on a déclaré une fois pour toutes que nous nous disons cette année, nous reprenons avec les actions sur la place publique. Et pour cela, on aura plusieurs campagnes du film Jésus cette année. J'ai besoin de quelques personnes qui vont donner quelque chose ce soir. Je ne veux pas des bouts de papier de promesses. Et comme on peut ce bout de papier, on peut à 10 000 francs, tu bengi na téléphone, tu tiens une idée comme même 20 000 francs, dans nos pays. J'ai besoin de gens qui vont instantanément écouter l'appel de l'esprit pour faire quelque chose. Ils ont 1000 francs, ils ont 5 000, ils ont 10 000, ils ont 50 000. Ce n'est pas votre offrande. C'est une offrande particulière que je voudrais que nous puissions donner. Nous garderons cela dans la caisse. Et quand nous allons faire ces actions-là, ça va nous aider pour sortir et aller annoncer le nom de Jésus. Tu es là, tu veux donner, viens. Il y a ce panier. Je me rapproche de vous, Loatenga, l'équipe Mukuse, Nakoko Makunatena Kiti.
ndenge so akitaka mpo na yo obikisa biso nga mpe na kiti. Que Dieu bénisse homme de Dieu. Que okenda te tellement na bondela mpo na bato basali geste. Merci maman. Restez ici devant. Que Dieu vous voie. Ne rentrez pas à vos places, restez. Que les services d'accueil, s'ils sont là, vous êtes à vous placer dans l'ordre. Si vous avez donné, s'il vous plaît, laissez l'espace pour les autres qui avancent pour donner. Quand nous sortons dans la rue, nous parlons de Jésus. Il y a des miracles qui s'opèrent. Hommes et femmes seront sauvés. Et à cause de votre geste, le ciel va bouger. Vous provoquerez la joie au ciel quand les âmes seront sauvées. Et Dieu va se dire, quelles sont les personnes qui ont agi pour qu'il y ait cette action? Les anges vont donner la liste. Et le Seigneur vous gardera dans son souvenir. Il va vous bénir. Je vais déjà monter. J'attends les dernières personnes. J'attends la dernière personne. Où est Cédric? Sois prêt à prendre le panier après ma prière. Après ma prière. Levez légèrement vos mains, je vais prier pour vous. Seigneur, regarde comment mes bien-aimés ont réagi promptement devant cet appel que j'ai lancé. Ça n'a pas été annoncé une semaine avant, un mois avant. Ça n'a pas été annoncé non plus au début de cette activité. Mais, Seigneur, c'est à l'improviste que nous avons lancé cet appel pour soutenir les travaux d'évangélisation. Je te prie, Seigneur, je sais que tu es toujours avec nous à partir du moment où nous donnons nos vies à Christ et nous marchons avec toi. Mais Seigneur, j'ai retenu une chose de la parole de Dieu. Quand tu as parlé d'aller annoncer la bonne nouvelle et de sauver les perdus, tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Seigneur, j'ai compris que l'endroit, les moments par excellence où Dieu ne manque pas d'être avec nous, c'est quand le nom de Jésus est annoncé. Et ce soir, mes bien-aimés ont donné qui 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 1000 dollars, je ne sais, 50 dollars, 10 dollars, 5 dollars, pour que Seigneur, ton nom soit annoncé. Seigneur, que tu voies leurs réserves, que tu voies leurs poches, leurs sacs qui sont vidés, leurs comptes. Peut-être c'est un argent pour lequel, une somme d'argent pour laquelle ils pensaient acheter quelque chose pour les besoins de la maison, mais ils ont donné pour ton œuvre. Seigneur, que tu leur rendes ce qu'ils ont donné pour ton œuvre et que tu multiplies leurs revenus. Ta main, Seigneur, pour leur accorder la bonne santé et leur faire prospérer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et demandé ainsi. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Shalom bien-aimés. Nous allons prendre nos offrandes et nos dîmes, nous allons offrir au Seigneur. Si nous pouvons toucher à nos poches, c'est le moment d'offrir au Seigneur. Ce que nous venons de donner, c'est pour la mission. Seigneur, nous voulons t'offrir et payer nos dîmes. Agrée-les, Seigneur, parce que tu nous demandes de ne pas venir main vide dans ta présence. Et ceux-là qui en manquent, Seigneur, je prie que tu leur donnes à la prochaine occasion pour qu'ils t'offrent pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen.
Nous lisons les communiqués pour que nous puissions nous séparer. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour le remboursement de la dette que nous avons contractée auprès de la banque Equity. Et déjà, ces 13, nous allons rembourser, bien-aimés. Et ne manquez pas de réagir positivement. Une nouvelle session des classes de baptême va débuter ce dimanche 4 février 2024. Et ça sera à l'école Christ Sauveur sur l'avenue Photo-Pao à 10h30, donc juste après le premier culte. Vous qui êtes intéressés, prière de nous rencontrer à l'école Christ Sauveur pour la session des classes de baptême qui débute ce dimanche déjà 4 février. La rencontre de tous les couples mariés et fiancés est prévue pour ce dimanche 4 février 2024 avec comme thème la place du pardon dans le couple. Orateur, couple congolo, heure 17h juste ici à l'église. Nous demandons à tous ceux qui veulent avoir les calendriers de lecture biblique 2024 de passer au secrétariat de l'église ou de nous écrire sur le numéro WhatsApp qui est juste derrière la technique afin de trouver ou soit de commander ces programmes, ces calendriers de la lecture biblique. Les cultes, c'est déjà passé, le culte des dédicaces s'est déjà passé depuis le jeudi. Nous aurons dévotion matinale du mois de février à partir du lundi 5, donc le lundi prochain, et ça ira jusqu'au vendredi 9 février 2024 avec comme thème la fécondité, la multiplication, l'assujettissement et la domination. C'est tiré du Genèse 1, verset 28. Livre à vendre, lecteur pour adultes 2024 à 10 000 francs congolais, lecteur RDVD à 9 000, lecteur cadet à 9 000 et Bible Louis II à 10 000 francs avec couverture rouge. Évangélisation des proximités de Papa Justin Masumu, c'est à $20. Donc si vous voulez acheter l'un de ces livres, prière de voir le service d'accueil pour passer commande. Message nécrologique. Ça nous vient de maman Godelive Monseka, les programmes des obsèques de son grand frère qui était décédé depuis le samedi, ça se présente comme suit. Le samedi 3 février, c'est-à-dire demain, il y aura veillée mortière dans la résidence du défunt, 6 sur l'avenue qui vous dit au numéro 91 dans la commune de Selembao. Et le dimanche 4 février 2024 à 9h, ce sera la levée du corps aux cliniques universitaires de Kinshasa et l'enterrement aura lieu au cimetière de Sélé Bambou. Nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus pour la première fois. Vous n'avez jamais prié avec nous. Et nous voulons vous accueillir. Si vous êtes là, prière de vous manifester. Gloire au Seigneur, il n'y a pas de nouveaux venus. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces moments de prière que nous avons commencé.